Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'argent semble si compliqué à gérer? Entre les économies, les investissements et les factures, tout cela peut vite devenir écrasant. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des astuces simples pour reprendre le contrôle et sécuriser votre futur? Aujourd'hui, nous allons parler de L'argent, l'art de le maîtriser, d'Anthony Robbins, un livre qui décompose les finances en concepts faciles à comprendre. Robbins ne se limite pas aux chiffres, il explore aussi pourquoi nous faisons certains choix avec notre argent et comment changer notre approche pour réussir. Bienvenue dans cette exploration sur Obsidian Mania. Je suis Irina Adler, et je vais vous guider à travers ce livre en utilisant des mots simples et des exemples concrets. Bonne écoute! L'argent, c'est aussi une histoire d'émotions. Pourquoi faites-vous certains choix financiers? Souvent, ce n'est pas à cause des chiffres, mais de vos émotions. Anthony Robbins explique que nos besoins influencent nos décisions. Il parle de 6 besoins essentiels: être en sécurité, chercher un peu de nouveauté, se sentir important, se connecter aux autres, grandir en tant que personne, et aider le monde. Prenons un exemple. Si vous voulez vous sentir en sécurité, vous allez peut-être tout garder sur un compte épargne, même si ce n'est pas la meilleure façon de faire fructifier votre argent. Si vous aimez le risque et l'aventure, vous pourriez vouloir investir dans quelque chose de plus audacieux, comme des actions en bourse. La clé? Comprendre pourquoi vous faites ces choix peut vous aider à mieux gérer votre argent. Beaucoup d'idées sur l'argent sont fausses. On entend souvent dire que les experts financiers ou les gérants de fonds savent toujours comment battre le marché, c'est-à-dire qu'ils peuvent mieux faire que la moyenne avec vos investissements. Mais Robbins montre que ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ces experts font moins bien à cause des frais élevés qu'ils prennent. Il parle aussi de frais cachés. Par exemple, un petit 1% de frais sur votre épargne ou vos investissements peut sembler insignifiant, mais sur 20 ou 30 ans, cela peut faire une énorme différence. En fait, vous pourriez presque doubler votre argent si vous payez moins de frais. Mettre de l'argent de côté, c'est votre priorité. Robbins vous dit de commencer par ce qu'il appelle un « fonds de liberté ». En clair, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour le futur, avant même de payer vos autres dépenses. Par exemple, imaginons que vous gagnez 2 000 € par mois. Vous pouvez décider de garder 5%, 100 €, dans un compte séparé, juste pour vous. Peu importe vos revenus, ce fonds grandira avec le temps et vous offrira plus de liberté. Et si épargner vous semble difficile, Robbins propose une astuce géniale. Chaque fois que votre salaire augmente, mettez une partie de cette augmentation de côté. Vous ne remarquerez même pas que vous économisez plus. Un point important à retenir, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Quand il s'agit d'investir, Robbins conseille de diversifier. Cela veut dire ne pas tout investir dans la même chose. Par exemple, vous pouvez répartir votre argent entre des actions, c'est-à-dire des parts de grandes entreprises, des obligations, c'est-à-dire des prêts sécurisés, et peut-être même de l'immobilier. Imaginez que vous ayez un potager. Si vous plantez uniquement des tomates et qu'une maladie touche les tomates, vous perdez tout. Mais si vous plantez des tomates, des carottes et des courgettes, vous aurez toujours quelque chose à récolter. C'est la même idée avec vos investissements. Autre point, les petits montants peuvent devenir grands grâce au temps. Anthony Robbins insiste sur ce qu'il appelle les intérêts composés. Cela veut dire que l'argent que vous économisez ou investissez génère des intérêts, et ces intérêts eux-mêmes produisent encore plus d'intérêts. C'est un peu comme une boule de neige qui grossit au fur et à mesure qu'elle roule. Prenons un exemple. Si vous économisez 50 € par mois à 5% d'intérêt, après 10 ans, vous aurez bien plus que la somme initiale grâce à ces intérêts qui s'accumulent. C'est un moyen simple et puissant de faire fructifier votre argent sans effort. Mais vous devez savoir que l'argent, ce n'est pas tout. C'est aussi donner et être reconnaissant. Robbins nous rappelle que l'argent n'est qu'un outil. Il ne sert pas uniquement à acheter des choses pour vous, mais aussi à donner aux autres et à faire une différence. Par exemple, même si vous ne gagnez pas beaucoup, donner 1 € ou 2 à une cause que vous aimez peut vous apporter un sentiment de satisfaction et de gratitude. Ce n'est pas une question de montant, mais de valeur. Vous voulez aller plus loin? Voici 2 livres à lire.
Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande 2 autres livres pour approfondir vos connaissances. D'abord, L'obstacle est le chemin, de Ryan Holiday, qui vous aide à surmonter les défis, même financiers. Ensuite, Construire un second cerveau, de Tiago Forte, qui vous apprend à organiser vos idées pour mieux gérer votre argent. Ces livres vous donneront des outils supplémentaires pour avancer. Il est maintenant temps de prendre le contrôle de votre argent. En résumé, L'argent, l'art de le maîtriser, d'Anthony Robbins est un livre qui vous donne les clés pour simplifier votre gestion financière, comprendre vos choix et investir dans votre futur. Pas besoin d'être un expert, tout est expliqué de façon claire et accessible. Appliquez ces idées petit à petit, et vous verrez l'impact sur votre vie. Retrouvez plus de résumés et d'analyses sur ma playlist « Les pensées d'Adler » et téléchargez la fiche récapitulative de ce livre sur obsidianmania.com. Dans le prochain épisode, nous allons parler spiritualité avec Stormy Omartian. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Élémentaire, ma chère Adler.